On retourne sur nos 4 disques disjoints. Il y a un code des couleurs qui nous permet de comprendre les transformations qui ont amené un disque vers un autre. Par exemple, ici, ce jaune-là, ça veut dire qu'il est arrivé de grand B, puis ensuite il est passé par petit a, et ensuite il est passé par petit b. Donc, selon les lois de transformation, on l'appelle petit b, petit a, grand B. C'est ce disque jaune. Pareil, ce tout petit disque, c'est BBB. Là, on ne risque pas de se tromper dans le sens. Alors après, vous pouvez vous exercer sur les autres, mais ce n'est pas difficile. Maintenant, voici un autre code de couleur. Là, le orange veut dire qu'on est au niveau 1. Le orangé un peu jaune, c'est le niveau 2. Ensuite, un peu plus jaune, niveau 3. Et ensuite, on a des plus jaunes, niveau 4. Après, il y a du niveau 5. Alors, les niveaux, c'est dans le graphe de Cayley. Vous voyez, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, et vous pouvez imaginer le reste. Alors, maintenant, on revient sur les 4 disques de départ. Et on se rappelle qu'on voulait créer un collier de perles. Alors là, regardez, entre là et là, le collier de perles, il n'est pas connecté. Bon, c'est normal, puisque ces 2 disques ne sont pas connectés. Mais entre là et là non plus, ce n'est pas connecté. Mais on se dit, ben oui, mais ça c'est normal. C'est encore à cause de l'interconnectivité de l'univers. Puisque ces 3-là ne sont pas connectés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tangents, ils ne se touchent pas, forcément, ces 3-là, qui sont les images par petit b de ces 3-là, ne vont pas l'être non plus, ne vont pas être tangents. En revanche, on comprend que si on prend les 4 disques tangents, d'accord, c'est-à-dire lui tangent à lui, qui est tangent à lui, qui est tangent à lui, donc ils sont tangents de façon cyclique, alors ça va marcher. Et on va avoir une connexion, d'accord? Alors, Eureka, et on se lance, et maintenant, on va attaquer un joli système connecté. Alors voilà, notre joli système connecté, vous avez vu comme c'est beau? Ils sont connectés, et donc ça, forcément, c'est connecté, et ça, c'est connecté, et ça, c'est connecté, et tout. Donc, on se dit qu'on a gagné. Eh bien, non, malheureusement, c'est pas gagné. Regardons ce qui se passe. Là, on a tout bien fait. On a pris un disque, tangent R à celui-ci, tangent Q à celui-là, tangent P à celui-là, et là, tangent S au premier. Maintenant, quel est le problème? Puisqu'on les a pris tangents, par exemple, ces 3-là sont tangents, et on va regarder l'image par petit a, on va tomber sur ces 3-là. 1, 2, celui-ci il est tout petit, et 3. Ils sont effectivement, comme prévu, bien tangents, comme on voulait. Regardez ici, comme ils sont ces 3-là tangents, l'image par petit a va donner 3 disques tangents. Donc pour l'instant, c'est parfait. Maintenant, ils sont même tangents ici. Alors regardez par exemple, ce Q-là va s'envoyer sur la tangence ici, ce P-là va s'envoyer sur la tangence ici. Maintenant, R. R, il va s'envoyer, forcément comme il est sur le cercle rouge, il va aller par petit a ici, il va s'envoyer quelque part là, d'accord? Et il va s'envoyer donc sur le cercle. Donc ici, il va s'envoyer sur un point du cercle. Mais rien ne garantit que l'image de R soit le point de tangence ici qu'on a appelé grand Q. D'accord? Alors, vous voyez donc que localement, quand on regarde à l'intérieur de petit a, on a des cercles tangents, mais on n'arrive pas encore à connecter notre collier de perles quand on passe d'un disque à l'autre. Et pour cela, il faudrait que ce cercle-là vienne rejoindre ce cercle-là. C'est-à-dire, ce sera assuré si tous les points de tangence
sont envoyés, par exemple, si petit a de R est envoyé sur Q. Et par exemple, petit b de Q, de la même manière, doit être envoyé sur P. Comme ça, grand B de P est envoyé sur Q, puisque c'est son inverse, et ça va faire que ce disque-là, qui est l'image, d'accord, par grand B de CA, eh bien, va se retrouver tangent en Q, parce que ce point-là, de ce cercle-là, c'est exactement l'image de lui. Voilà. Alors, maintenant, on a compris, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que petit a de R soit égal à Q, petit b de Q soit égal à P, et de même, petit a de S doit être égal à P, et petit b de R doit être égal à S. Et là, on se dit que tout va bien marcher. Donc, voilà qui va rajouter des hypothèses. Je répète ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, on veut d'abord que les perles soient en contact, soient tangentes. Donc, il faut déjà au départ, puisqu'elles reflètent ce qui se passe au niveau d'avant, il faut déjà qu'au départ, les 4 disques ici soient tangents. Donc, en R, Q, P, S. Maintenant, c'est pas tout. Là, c'est exactement ce qu'on veut. Mais là, c'est exactement ce que l'on ne veut pas. D'accord? Il faut que lui aille en P. Donc, regardons les images de R, Q, P, S par petit a et petit b. Par exemple, Q, d'accord? Il est envoyé sur quoi? Comme c'est par A de Q, il est où? A de Q. Q, c'est le point de tangence de ça et de ça. Mais comme ces trois-là, ça va sur ces trois-là, ici, il faut que ça aille là. Donc A de Q, il est ici. De la même manière, A de P est ici. Par contre, A de R et A de S, c'est plus intéressant parce que A de R et A de S, c'est dans A petit a de C grand A. Donc, ça va être sur C petit a. D'accord? Et maintenant, il n'y a rien qu'on peut avoir de plus comme information. Donc, il faut rajouter ça dans les hypothèses. Il faut rajouter que A de R soit là pour que ce cercle-là, ce disque-là, si vous préférez, ait un point de contact. On sait qu'il va avoir un point de contact avec CA, mais il faut qu'il ait un point de contact avec CA là où CB contacte CA. Voilà, ça c'est important. Donc A de R doit être égal à Q, ça va être mon hypothèse. Et de la même manière, vous voyez ici, c'est ce qui n'y est pas, c'est que B de Q doit être égal normalement à P. Sinon, on n'aura jamais de contact. Alors donc, maintenant, on va faire le bilan de ce qu'on veut. Petit a de CA, il faut que ce soit C petit a. Petit b de CB, il faut que ce soit C petit b. D'accord? L'intérieur de CA doit aller à l'extérieur de C petit a. D'accord? Entre parenthèses, d'ailleurs, le pôle de l'homographie, il est là, hein, le pôle de l'homographie, puisque c'est lui qui va aller vers l'infini. Hein. L'homographie petit a a un pôle qui est à l'intérieur de CA, dans le disque. Bon, pareil pour petit b. Et maintenant, il nous faut en plus, si on veut faire un collier, que A de R soit égal à Q, petit b de Q est égal à P, grand A de P est égal à S, et grand B de S est égal à R. Voilà. Et ce qui s'écrit comme ça, juste avec des petits a et des petits b. Voilà donc notre condition. Alors maintenant, on va partir sur cette condition et on va travailler dessus. On va voir qu'on n'est pas encore tout à fait au bout de nos peines. Il va falloir des conditions pour que ce soit joli, ce soit comme ce que dit le texte sacré de l'Inde antique, que tout cet univers se reflète à l'intérieur de ces perles. Alors, regardez, prenons T
l'homographie petit a, petit b, grand A, grand B. Ce qu'on appelle le commutateur. C'est quelque chose qui vaut l'identité si et seulement si petit a et petit b commutent. Je vous rappelle que grand A c'est A-1 et petit b c'est B-1. Donc c'est le commutateur de A et B. Eh bien, vous voyez que P, lui, il est envoyé par grand B sur Q, puis par grand A, Q sur R, puis par petit b sur S, puis par petit a sur P. Ce qui veut dire qu'on aura fait tout le tour, d'accord? On aura fait du PQRSP, et on sera retombé sur nos pattes, ce qui fait que P est un point fixe de l'homographie T. Alors ça, c'est vraiment intéressant, d'accord? C'est un point fixe du commutateur, ça, il faut le garder en tête, parce que des points fixes, une homographie, elle n'en a que deux, ou une, si on compte l'infini, évidemment, en plus, si on compte l'infini. Donc c'est deux ou une. Et on va essayer de regarder ça de plus près. Alors quand je dis P est fixé par petit a, petit b, grand A, grand B, forcément il est fixé par l'homographie inverse, c'est-à-dire petit b, petit a, grand B, grand A. D'accord? Aussi. Mais chaque point de tangence, par exemple Q, va être fixé par quoi? Et bien forcément, pareil, vous allez faire le tour de la question, hein, et vous allez tomber sur petit b, grand A, grand B, petit a. D'accord? Voilà, hein, vous faites le tour, et vous voyez que Q va être fixé par ça, et donc aussi par son inverse. Et pour chacun, vous pouvez trouver un commutateur hein, qui le fixe. Voilà. Donc, les points de tangence sont des points fixes pour les commutateurs. J'en profite pour vous proposer un petit exercice, juste un petit exercice de détente. On suppose qu'on a 4 cercles comme ça, qui sont tangents, comme ça, cycliquement, comme c'est sur le dessin, et il faut montrer que les 4 points de tangence sont sur un cercle. Bon, alors là, c'est moche. Hein. Donc les 4 points, ici, sont cocycliques. Comment vous faites? Bon, alors j'avais pas prévu de corriger l'exercice parce que là c'est pas le moment, mais bon, j'avais tellement envie de le faire parce que c'est quand même assez joli. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, c'est typique de ce type de problème analagmatique. Faut envoyer un point à l'infini. Et là, par exemple, évidemment un point de tangence, et là, par exemple, Q. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On envoie Q en l'infini par une homographie. Et donc, on se ramène au cas où CB et CA sont deux droites, d'accord? Et puis, tangente, donc deux droites parallèles. Voilà, tangente en l'infini. Tangente en l'infini, on avait dit que c'était des droites parallèles. Donc ici, on a nos deux droites parallèles. Et puis ensuite, on va avoir R qui va être un point de tangence de cette droite avec le cercle CA. S qui va être un point de tangence de CA et CB. Donc là, ça c'est CB. Et puis CB qui va être ici tangent en P à cette droite. Et Q, il est en l'infini. D'accord? Donc maintenant, regardez, je prends S ici. Bon, alors d'abord, R, c'est un point de tangence. Donc comme là, ça c'est la tangente au cercle. Ici, j'ai un diamètre. Donc ici, je vais avoir le centre du cercle. J'ai ce cercle-là et S est ici, d'accord? Je mesure S avec un angle ici. Maintenant, comme ces deux cercles sont tangents, puisqu'ils l'étaient là, ici, ils vont partager un diamètre, d'accord? Voilà le diamètre. Ça veut dire que maintenant, d'un autre côté, je regarde P, et puis de la même manière, ce cercle-là, il a pour diamètre ici une droite perpendiculaire à cette droite, donc finalement parallèle à celle-ci, et ici, je vais avoir mon centre, là ici. Donc maintenant, si vous regardez bien, je regarde ceci et cela, et comme ces deux droites sont parallèles, puisqu'elles ont une perpendiculaire commune, eh bien cet angle-là, c'est aussi cet angle-là, parce que là c'est le même point, hein, ici. Voilà.
Donc maintenant, bah, ça veut dire que cet angle-là, qui est la moitié de celui-là, bah, c'est cet angle-là, qui est la moitié de celui-là. D'accord? Donc ici, on a cet angle-là qui est égal à cet angle-là. Et donc, comme ces deux droites sont parallèles, eh ben, ça veut dire que R, S et P sont alignés. Mais ça signifie que R, S, P et Q sont alignés, puisqu'ils sont sur une même droite, et Q, c'est l'infini. Il est sur toutes les droites. Donc, ça veut dire que R, S, P, Q sont alignés, donc cycliques, hein, dans notre logique, et par homographie, on va avoir un même cercle ici qui rejoint R, Q, P et S. Voilà.